Trouve-moi du dehors, parce que je n'ai plus jamais participé à une rencontre au niveau de l'Alliance pour la République depuis le mois de novembre de l'année 2012, que ce n'est pas l'ambiance qui prévalait au moment où j'étais écarté. Nous avons, par la grâce de Dieu, remporté des élections qui étaient difficiles en 2012. Pour récidiver avec beaucoup de difficultés encore plus grandes en 2019. Mais voilà qu'à peine 2020 ouvre ses portes, que des appétits soient déclenchés de part et d'autre, contraignant le chef de l'État à venir dire « je ne veux pas qu'on m'en parle ». À sa place, je n'aurais même pas dit que je ne veux pas qu'on en parle, même si Babacar Fall me coince au détour d'une interview le dernier jour de l'an, je lui répondrai parce qu'il n'est pas de mon parti. Mais quant au militant et responsable de mon parti, une seule adresse aurait suffi sans qu'il soit besoin de prendre d'autres sanctions à l'encontre de qui que ce soit. Parce que c'est là que nous sanctionnons. Il aurait dû dire quoi alors? J'aurais dit en comité directeur, fermement mais tout aussi solennellement, ceux qui sont à mesure de piller le Sénégal et de croire en notre programme, qu'ils sachent que ces diversions multiples et variées, qui passent par des peccadilles et des querelles de mauvais intérêts, pour le Sénégal, n'ont pas lieu à y être. Où ils restent, où ils s'en vont, ce n'est pas de compagnons comme ça dont je veux. Le Sénégal n'en veut pas non plus. Et c'est terminé. C'est simple et c'est fini. Ceux qui continuent, iront chercher ailleurs. Pas que la démocratie aurait été étouffée au sein du parti. Tout le monde sait qu'à la paix, les gens sont libres. C'est cette liberté qui m'a valu d'être éjecté. C'est cette liberté qui est là, qui est au cœur. Si vous aviez eu la chance d'être parmi nous ce samedi-là, à déjeuner, moi, qui pensais être le plus libre, j'ai été battu mais fondamentalement par des gens qui ont un esprit beaucoup plus libre. Ce n'est pas des bénis oui à la paix. D'ailleurs, même que certains aient su que le président ne veut pas qu'on parle de troisième mandat ou d'autre chose, certains ne se sont pas empêchés de le faire. Mais aujourd'hui, il faut tirer l'expérience de tout ce qui s'est passé et qu'on revienne à la case de départ, qu'on sache que les Sénégalais nous ont fait confiance pour 5 années, que de ces 5 années, une seule se serait écoulée. On n'a pas besoin de perturber le président de la République. On a besoin d'attirer son attention sur ce qui ne va pas. On fait des notes, on fait des fiches. Moi, je parle beaucoup parfois quand ça m'arrive. Sa méthode n'est pas peut-être efficace. Avec ce que vous venez de dire il y a quelques secondes, il n'y avait par exemple pas besoin de limoger un Sory Kaba, directeur général du Sénégal extérieur. Vous ne l'auriez pas fait peut-être? Jamais je ne l'aurais fait. Je n'aurais pas limogé ceux-là qui sont jeunes, qui sont pleins d'entrain, qui sont pleins d'allant et qui sont certainement, pour parler comme un éminent chef d'État français, Chirac pour ne pas le nommer, à l'endroit de Juppé, ceux-là qui sont les meilleurs d'entre nous. Je les ai regardés, Sory Kaba est une intelligence. Kaba, écoute, arrête de me parler de ça, je ne veux pas savoir. Je sais l'échéance pour laquelle je suis élu. Je sais ce que je dois faire. Je vous ai appelé à mes côtés pour que vous m'aidiez à construire ce pays. Je ne veux pas que tu fasses partie d'un mouvement de diversion. Fût-il un mouvement authentique de la paix auquel Kaba a fait partie, ou d'un mouvement néo-machin qui suit juste de néant, parce que l'appétit d'être aux côtés du président de la République est immense. Il faut rétablir Sory Kaba. Je ne l'ai pas demandé. Je le ferai si j'en avais la possibilité. Je lui ai parlé dès le surlendemain de son éviction. J'ai trop d'amour pour ceux qui servent au niveau des affaires étrangères. Je laissais vraiment de véritables administrateurs de ce pays à l'étranger. Je laissais pétri de qualité, je laissais talentueux, et je ne veux pas que l'on perde tous nos talents en cours de route, parce que quelque part ils se seront, je ne dis pas égarés parce que c'est pas bien, c'est méchant, mais quelque part qu'ils se sont trompés. Les jeunes frères qui se trompent, on les rappelle à bord, on leur parle et on passe l'éponge.